Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite interruption sur ma chaîne. Et puis du coup, beaucoup d'événements dans le monde entier, beaucoup d'événements pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais aborder du coup aujourd'hui plusieurs choses dans la vidéo. Je vais vous parler de mon bébé puisque ça y est, j'ai eu mon bébé. D'ailleurs, un immense merci à tous vos retours que j'ai eu suite à ma publication Instagram où je vous présentais mon fils. Voilà, vous avez été super gentils, des messages remplis d'amour, ça a fait du bien. Ces messages étaient les bienvenus. Bon, je vais vous parler un petit peu aussi de comment ça s'est passé, tout ça, mon accouchement et les suites. Je vais vous parler du confinement aussi, et puis on fera pour terminer la vidéo un petit point beauté. Du coup, ça va être un peu aujourd'hui une vidéo blabla pour vous donner un petit peu des nouvelles. Donc du coup, j'ai eu mon bébé, l'accouchement s'est super bien passé, mieux que je ne l'avais imaginé, bien que je n'avais vraiment aucune appréhension quant à l'accouchement. C'est vraiment une étape à laquelle je m'étais préparée, mais dès le début de ma grossesse, dès que j'ai su que j'étais enceinte. Je me suis dit, de toute façon, il y aura l'accouchement, comme toutes les femmes du monde depuis la nuit des temps, il y aura un accouchement. Je m'étais également préparée à éventuellement avoir une césarienne même, donc du coup j'étais très sereine. Bon, du coup j'ai accouché par voie basse, mais j'étais très sereine quant à l'accouchement, et peut-être cette sérénité a joué ou pas sur le processus. Ça a été extrêmement rapide. La sage-femme n'en revenait pas. Elle m'a dit, vous avez eu un accouchement comme dans les livres. Elle me dit en plus pour un premier, écoutez, tant mieux. Donc tout s'est très bien passé. J'ai eu la chance que mon conjoint, que le papa puisse assister à l'accouchement. Puisque je sais que, vous savez ou pas, il y a certaines maternités qui n'autorisent pas les papas à assister à l'accouchement. Donc ça a été un moment un petit peu angoissant pour nous, puisqu'on était tout le temps en train de regarder, actualiser la page de la maternité, la page web, pour savoir si les pères seraient autorisés ou pas pour les accouchements, sachant qu'on savait déjà d'emblée que je n'aurais le droit à aucune visite, même pas la visite du papa pendant mon séjour à la maternité, donc post-accouchement. Et ça, c'était très difficile. Ça a été un moment, si vous voulez, avant que mon fils naisse, qui a été un petit peu compliqué, toute cette période, la fin mars, parce que moi qui appréhendais les choses de manière très zen, très positive, de manière très sereine, ça se compliquait tout d'un coup, parce que il y avait le confinement qui était arrivé le 15 mars, donc entre-temps, il y avait le fait que possiblement mon conjoint ne serait pas là. Et il y avait aussi le fait que, ce qui nous affecte aussi beaucoup, c'est que les grands-parents, donc mes parents comme ceux de mon conjoint, on savait qu'ils ne pourraient pas rencontrer notre fils tout de suite, et ils ne l'ont toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle rencontré, de toute façon, à cause du confinement. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous, de ne pas pouvoir le présenter. Alors, bien sûr, à toute la famille et aux amis, mais nos parents, d'autant plus que c'est le premier petit-fils d'un côté comme de l'autre, le premier petit enfant même. Donc c'est quelque chose qui nous est très difficile, en tout cas, effectivement, c'est un peu lourd à porter. Cela dit, il y a des choses bien sûr plus graves, ça se fera, mais plus tard. C'est simplement que, comme pour tout, de toute façon, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est différer et se dire, c'est pas grave, ça se fera plus tard. Donc on diffère. Donc suite à la maternité, je suis rentrée à la maison. J'ai eu des suites de couches vraiment pas simples. Alors peut-être que vous pourrez, pour les mamans, peut-être que vous pourrez partager ça en commentaire. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, les suites de couches. Puisque finalement, j'ai une grossesse qui s'est passée merveilleusement bien, avec un bébé en super santé. Faut dire que je me suis beaucoup renseignée sur internet, lu des articles scientifiques. Attention, toujours quand vous lisez des articles sur internet, essayez de lire des articles qui soient écrits par des sages-femmes, par des professionnels, voilà, par des médecins,
pas juste par un journaliste. Hein. C'est très bien hein, être journaliste, j'ai rien contre, mais essayez d'avoir une source internet qui soit documentée de manière un petit peu quand même scientifique, parce qu'on lit des choses, on lit vraiment de tout et n'importe quoi. Donc en tout cas pour ma grossesse, j'avais pensé à toutes les éventualités possibles, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est bien passé, parce que je savais à quoi m'attendre, si jamais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, je savais à quoi m'attendre. Pour l'accouchement c'est pareil. J'avais vu pas mal de choses, donc je m'étais dit, bon bah voilà, de toute façon tu vas dérouiller, tu vas avoir mal, c'est comme ça. Puis finalement, j'ai pas eu tant eu mal que ça du tout. Mais sur les suites de couches, à part nous dire que bah oui, on va avoir des pertes de sang pendant tant de jours, on nous dit pas grand chose. Et finalement, ça a été un moment qui a été très difficile pour moi. Là, ça fait, je filme cette vidéo, ça fait combien de temps mon bébé a 20, 21, 22, 23 jours. Oui, donc ça fait plus de 3 semaines. Je commence à aller bien maintenant. Mais j'ai dérouillé. Clairement, j'ai dérouillé. J'aurais bien aimé être avertie sur ces suites de couches qui sont complètement tabous, dont personne ne te parle. Même quand tu poses des questions à des mamans, on te répond, mais c'est d'une manière évasive, on te répond pas. Franchement, moi je fais partie des personnes qui aiment bien qu'on leur dise, bah voilà, il peut t'arriver ça, tu peux risquer ça, tu peux avoir très mal, la douleur sur 1 à 10, tu peux être à 10, tu peux... Moi je préfère savoir. Et puis comme ça, je peux me préparer et après tout se passe bien. Bref, enfin bon. Sinon le retour à la maison, ça a été un moment vraiment magique. Ce petit bout nous apporte... du bonheur, mais on est vraiment comblé. Le papa a repris le travail aujourd'hui, donc c'est ma première journée toute seule avec bébé. Oui, ça se passe bien, j'ai quand même le temps de filmer. D'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo sur ce maquillage que vous verrez la semaine prochaine. Et que dire d'autre? Bah, vous voyez, il est super zen, il est super calme. Voilà, on a beaucoup de chance. Et bien sûr, on l'aime plus que tout. Le confinement, bah écoutez, le confinement, j'irais presque jusqu'à vous dire que c'est maintenant que je commence à sentir le confinement. Parce que c'est vrai que je suis en congé maternité depuis un bon moment maintenant. Et de toute façon, moi je suis quelqu'un, quand je travaille pas, je reste à la maison. Donc le confinement, je le sens pas vraiment passer. Sauf que maintenant que j'ai mon petit bout et que j'aimerais pouvoir aller me promener dans la poussette, il fait des super belles journées, c'est là que je le sens. Parce que du coup on le fait pas. Et c'est là que je commence quand même à me dire, ouais, sortir, ce serait quand même pas mal. Parce que sinon, ouais, c'est vrai que le confinement, je le sens pas vraiment. Puisque je passe quand même la plupart du temps à la maison. Puis vu que j'étais un peu mal en point là, après l'accouchement, du coup je restais à la maison et ça me convenait très bien. Je pouvais pas faire grand chose de toute façon. Donc j'espère pour vous que ça se passe bien. J'ai une forte pensée pour les parents qui ont plusieurs enfants qu'il faut occuper, dont il faut faire l'école. J'ai une forte pensée également pour toutes ces personnes qui ont leurs proches en EHPAD et qui ne peuvent pas leur rendre visite. C'est tortueux parce que on doit respecter des règles, mais ça vient aussi toucher énormément à l'affectif, à l'affect. Ouais, il y a FaceTime, il y a les téléphones, il y a tout ça, mais c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil qu'un vrai contact humain. Mais de toute façon, voilà, on est tous au même lot. Il y a bien pire, c'est clair, il y a toujours pire. Mais voilà, moi aujourd'hui je vous parle de ma situation, de comment je vis moi les choses. Je dis pas du tout que moi c'est plus grave que quelqu'un d'autre ou pas, pas du tout. Pas du tout. Ce serait mal me connaître que de penser comme ça d'ailleurs. Voici. Donc je vais terminer par un petit point make-up. Non, pas make-up du tout, pardon, un petit point routine de soins. Parce que quand même, on est sur une chaîne beauté, donc je vais quand même vous donner des nouvelles de la beauté. Ma routine de soins, elle est extrêmement réduite. C'est pas que je n'ai plus envie, ce n'est pas que j'ai pas le temps, parce que j'ai le temps. Vous voyez, bébé me laisse du temps pour faire des choses, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que ma peau n'en a pas besoin. Elle a besoin de rien, j'ai l'impression en ce moment je pourrais rien appliquer, ça serait pareil. Donc le matin, j'applique toujours mes 2 sérums, donc c'est le CE Férulique de SkinCeutical, ce que je fais suivre par le Phytocorrective.
toujours de SkinCeuticals, avec ces deux sérums. Donc celui-ci, vous savez, c'est un sérum, la vitamine C, l'acide férulique qui va être antioxydant et phytocorrective. On est sur un sérum qui va être hydratant, qui va calmer les rougeurs, qui va calmer aussi un petit peu les inflammations. Et en fait, avec ces deux-là, étant donné qu'ils ont tous les deux des pouvoirs, des propriétés hydratantes, eh bien j'ai assez d'hydratation sur la peau. J'ai pas besoin de plus, je n'ai pas de crème de jour et ça va très bien comme ça. Et j'applique mon contour des yeux, le All About Eyes Rich de chez Clinique. Le soir, je rapplique ce contour des yeux et j'utilise l'huile à l'argan avec l'acide lactique de chez Josie Maran. Donc j'ai pas là, mais de toute façon qu'on ne trouve pas en France. Donc j'applique une huile le soir et puis c'est tout. Donc c'est vraiment hyper light, hyper restreint. C'est pareil, je rêve d'aller chez le coiffeur. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit ah, mais tes cheveux ils sont trop longs, ça va pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que c'est trop long, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Je m'étais dit ça me ferait ce petit plaisir une fois que bébé sera là. Mais bon, bah du coup, il faut encore patienter avec le confinement. On ira chez le coiffeur plus tard. Puis quand on trouvera une place, hein, parce qu'il va falloir réussir à trouver une place chez le coiffeur quand on va être déconfiné. Ça va pas être de la tarte. Enfin bon, ça c'est des petites choses, c'est un petit peu plus... c'est vraiment plus futile. Donc pas de souci. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire quelle est votre petite routine de soins, de me dire les petites choses qui vous font du bien. Si vous voulez aussi d'autres retours sur ce que j'ai pu aborder dans la vidéo, écoutez, je pourrais vous répondre aussi sans aucun problème. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour ce petit tuto make-up. Gros bisous, bye.